Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un petit book haul. Alors petit pas tout à fait puisqu'il y a 18 livres que je vais vous présenter. Il y en a certains qu'on m'a prêtés, d'autres que j'ai retrouvés dans mes affaires, d'autres encore que j'ai achetés sur Vinted et un petit peu quand même des neufs, notamment parce que je suis allée à la Wacom. Je vous invite à voir la vidéo sur la Wacom. J'essaierai de passer un peu plus vite sur ces livres-là puisque je vous les ai déjà présentés lors de mon retour de la Wacom. Du coup, je vais pas me répéter pour tous ceux qui voient toutes les vidéos. Donc, c'est parti! Alors, je sais pas exactement par quoi je vais commencer. Je vais prendre la première pile et ensuite je ferai la deuxième pile en essayant de les vous montrer un peu dans un désordre. Comme ça, ça fera pas redondance. Donc en tout premier, vous avez dû voir ma vidéo de réorganisation de mes bibliothèques, notamment celle de tout en bas de ma maison, qui est une bibliothèque où il n'y a pas beaucoup de mes livres, ou alors mes livres jeunesse, enfin que je lisais quand j'étais jeune, mes albums, etc. Mais sinon c'est beaucoup les livres de mes parents, un petit peu de ma soeur aussi. Mais du coup j'ai trouvé un livre plutôt intéressant que je ne savais pas du tout qu'on avait. Donc c'est L'Esprit de loup, animé, le tome 1 de Roxane Dambre. En fait, ce livre, il m'a interpellée parce que je connais l'autrice, c'est celle qui a écrit la série Scorpie, si je dis pas de bêtises, qui est une saga de 3 tomes, qui est de la romance un peu paranormale avec des êtres, et c'est hyper drôle, vraiment. Et du coup, quand j'ai vu Roxane Dambre, je me suis dit, il faut totalement que je lise ce livre. Alors, c'est une autre saga d'elle, mais je pense que c'est toujours de la romance. Je pense que la connaissance, ce sera toujours aussi drôle. Et en fait, j'ai envie cette année de relire la série Scorpie. Notamment, je pense, en janvier, février, mars, lorsque je ferai mes vlogs romance que j'ai fait l'année dernière. Je pense que je vais le reconduire, c'est-à-dire faire chaque semaine, pendant une période, des vlogs thématiques romance, du style une semaine de romance paranormale, une semaine de dark romance, une semaine de romance contemporaine, une semaine de romance young adulte, etc. J'avais beaucoup aimé le faire l'année dernière. Cette année, je vais le refaire, mais en ajoutant des semaines, mais en faisant des petites pauses aussi, parce que c'est assez sportif. Bref, je pense que du coup, je vais revoir la série, enfin, je vais relire la série Scorpie. Pas les 3 tomes, mais au moins le tome 1 dans une semaine que j'appellerai, je pense, la semaine romance comédie, donc avec des romances qui sont drôles. J'ai quelques titres en tête. Et du coup, L'Esprit de loup, dans cette histoire, on va plutôt parler de métamorphe dans une brigade des services secrets français, avec une jeune femme qui va être recrutée et qui va avoir un supérieur un petit peu, je pense, grognon. Visiblement l'attire aussi, donc je pense, voilà, c'est une romance sous fond de services secrets et de métamorphe qui a l'air très intéressante. Donc peut-être que je me glisserai dans la semaine romance paranormale. Je pense que ça peut être plutôt pas mal, mais du coup voilà, je l'ai juste remonté d'en haut, mais il était déjà dans ma bibliothèque techniquement, mais il s'ajoute à ma palle. Après ça, j'ai une amie qui m'a prêté 3 livres, donc je vais essayer de vous les présenter. C'est 3 romances contemporaines, donc c'est cool parce que j'en avais de moins en moins. Alors j'en ai un peu en attente sur, j'allais dire ma liseuse, mais je n'ai pas de liseuse, sur mon téléphone en e-book que je m'étais procuré. Donc j'en ai pas mal en attente, mais je les lis pas trop parce que en ce moment en e-book je lis Campus Driver, le tome 4. Je souffre beaucoup avec cette lecture. J'espère que ça va me faire comme certaines lectures dernièrement qui tout à coup j'ai aimé, j'ai été passionnée, etc. Mais c'est vrai que là c'est un petit peu douloureux en ce moment. Donc j'avance pas trop sur les romances contemporaines. Mais en tout cas elle m'a prêté 3 romances que je vais vous présenter. Alors, une romance des éditions addictives qui s'appelle Under the Rain de Emma S. James. Visiblement, c'était une romance au début sur Wattpad que cette amie a beaucoup aimé et m'a conseillé. Et du coup, j'ai envie de voir, même s'il paraît que le texte original qui était sur Wattpad n'est pas celui qu'on retrouve exactement dans ce livre, notamment arrangé pour qu'il puisse être édité, publié. Donc écoutez, je vais le lire et je vais voir. J'ai pas trop regardé la 4e de couverture, mais c'est une jeune femme qui s'installe en Irlande et qui va tomber sur un jeune homme qui est sexy, arrogant et insupportable. Du coup, il va se naître une petite romance entre eux. Je sais pas c'est quoi l'histoire en dehors de la romance, je vais découvrir ça. Quand j'aurai fini peut-être Campus Driver, je me pencherai peut-être sur cette lecture qui est celle, une qui me donne pas mal envie. Il m'a donné un livre qui a l'air aussi super marrant, donc c'est Objectif saboter le mariage et choper le témoin de Millie Black et Déborah Guérand. Je pense que le titre en dit beaucoup. C'est une romance qui a l'air très drôle, enfin qui me donne envie parce qu'elle est drôle. Et elle m'a prêté un livre où elle était plutôt mitigée, mais elle voulait quand même me le faire lire, c'est Lovers,
de Florie C, Leur amour sèmera le chaos, publié chez les éditions HarperCollins. Donc c'est une romance là pour le coup MM, donc entre deux jeunes hommes. Je sais pas exactement ce qui va se passer, mais il me semble que voilà, c'est un peu à la Roméo et Juliette, c'est-à-dire ils font tous les deux partie de deux familles qui se détestent et ils vont se rapprocher et qu'est-ce qui va se passer. Elle a été moins convaincue par lui, mais elle m'a dit bah écoute, lis et dis-moi, donc je vais lire et lui dire mais bon j'ai tellement de livres à lire. Alors, quelques livres de la Wacom entre les deux. Je me suis procuré à la Wacom le magnifique livre de F.V. Estier. C'est son nouveau livre qui est super beau et même dans la version brochée vous avez des illustrations. Je vais vous en montrer une qui spoil pas, enfin je pense pas, c'est la première illustration entre les deux protagonistes. On se rend compte qu'à un moment ou un autre il faut se retrouver en face l'un de l'autre, donc je pense que ça spoil pas. Mais voilà, donc le livre est super beau, même les en-têtes de chapitres, voilà, c'est... Et du coup, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais c'est une romance homosexuelle, donc entre deux hommes, MM, qui, je pense, est adulte, enfin, ou new adulte, enfin bref, il y a des scènes olé olé, ce n'est pas young adulte, et ça a l'air particulièrement intéressant, parce que, justement, cette réécriture, en fait, j'en attends beaucoup, peut-être, parce que le conte de La Belle et la Bête a été repris tellement de fois dans des livres, etc. J'ai pas forcément lu beaucoup de réécritures de La Belle et la Bête, mais c'est une histoire que j'aime bien, et je pense que en termes de romance, tu peux faire beaucoup de choses dessus, et je pense qu'avec celui-là, elle peut aussi faire en sorte que je parte une super lecture, voire un coup de cœur, donc voilà, j'en attends beaucoup, mais je sens que ça va passer. De toute façon, une réécriture de La Belle et la Bête, c'est le genre de lecture que j'aime bien. À la Wacom, je me suis procuré aussi Gwen and Art Are Not in Love de Lek Crusher, qui est publié chez les éditions Casterman, qui est un livre dans lequel on suit Gwen qui est promise à Art, sauf que Gwen aime les femmes et Art aime les hommes. Et je pense qu'il va y avoir un arrangement, ou en tout cas, ils vont pas forcément vouloir se marier, donc c'est un peu cette quête-là de pouvoir aimer qui ils veulent. Et Alice Oseman a dit derrière qu'elle adorait l'histoire, donc je pense que ça peut être que positif. Je sais pas du tout qu'est-ce que l'histoire va être en fait. J'ai peur que ce soit un petit peu plat, parce que le speech de départ n'énonce pas une aventure, quoi. C'est vraiment un speech de la situation de départ. Donc qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les événements qui vont faire qu'ils vont pouvoir aimer qui ils veulent, ça je ne sais pas encore, il faut que je le lise pour voir. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas prévu dans mes prochaines lectures, mais si il se lit pas dans mes prochaines lectures, il pourra s'inclure au... Je pense que c'est de la young adulte, donc aux romances young adulte. D'ailleurs, si c'est pas de la young adulte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire maintenant, que je sois pas surprise en le lisant, que si c'est pas de la young adulte, pour le mettre dans la bonne catégorie de romance. Donc peut-être potentiellement là, ou à une autre période peut-être. Parce que j'aime me faire plaisir, je me suis pris des romances, ouais en ce moment je pense que j'ai beaucoup de romances. Je me suis pris Witch and God de Livestone, le tome 3, que j'avais toujours pas pris, que j'ai toujours pas lu, pour lire ensuite le tome 4. Je crois qu'il y a même un tome 5 qui sort, enfin c'est un spin-off, je sais pas comment on dit. Dans la littérature, je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit pas spin-off, mais en gros, c'est une autre saga qui commence, mais avec le même principe de romance dans ce monde-là. Là, dans celui-là, on sait que toujours, si je dis pas de bêtises, une des sœurs des deux autres, qui était... Voilà, les prénoms et moi, ça ne marche pas, je ne sais plus quels sont les prénoms. Ella, voilà, c'est ça, Ella. C'est le même prénom que dans Captive, voilà, je lisais les deux à la même période. Donc, Witch and God, le tome 3, donc là on va retrouver Zeus et Circé dans une romance donc entre des dieux, des sorcières. Je pense que je vais pas trop vous expliquer le principe, puisque je pense que vous connaissez le tome 1, en tout cas si vous ne connaissez pas, il faut vraiment le découvrir parce que c'est des romances qui sont toutes mignonnes, doudou. Moi quand je m'y replonge dedans, je passe un super moment, sans que ce soit forcément des personnages où je vais me souvenir longtemps de l'histoire, etc. Mais c'est des romances qui sont bien menées, qui... Voilà, tu prends ta petite tasse de thé, tu lis en même temps le livre et tu te sens vraiment bien, et c'est ce que j'aime retrouver dans cette saga de Livestone. Pareil, je sais pas quand je le lis, mais franchement à chaque fois que je le vois, j'ai juste envie de le prendre, de m'asseoir quelque part et de le lire parce que je sais que ça se lit très vite et que je vais passer un bon moment. J'ai pu me procurer quelques petits livres qui sont pas enfin qui sont un peu abîmés, j'ai plus en tête les histoires, celui-là je vous l'avais déjà présenté dans un vlog, c'est un de Stefan Zweig qui s'appelle Amok, qui est publié chez les éditions Le Livre de Poche, et c'est un livre classique du coup vu que c'est Stefan Zweig, et ce qui m'a intriguée c'est que ça parlait de fantômes. On est sur un pont et le narrateur va être alpagué par
un fantôme il me semble. Bref, ça avait l'air très intéressant pour Halloween, donc maintenant là, cette période a un peu passé. Du coup je pense me le mettre potentiellement l'année prochaine pour me caser un petit classique là-dedans. Il a l'air assez petit, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je sais même pas si c'est un livre connu. Vous pouvez récupérer des livres, donc j'en ai récupéré quelques-uns. J'ai pareil, de la même manière, j'ai récupéré... Oh là là. J'ai récupéré Bienvenue de Kim Yi-sol des éditions Philippe Piquier et je me souviens plus de l'histoire. Ça avait l'air d'être une histoire assez féministe dans le monde de la Corée où il y a des inégalités entre les hommes et les femmes plutôt marquées. Et c'est une jeune femme qui a du mal à finir ses fins de mois et qui va essayer de progresser dans ce monde qui est très inégalitaire et qui... va la challenger un petit peu. Pour vous donner une idée du résumé, c'est écrit un roman qui témoigne crûment de la brutalité des rapports sociaux et de la condition faite aux femmes en Corée, une réalité connue de tous mais qui reste soigneusement occultée. Donc ça a l'air super intéressant. Vous savez que je suis toujours à la recherche de livres féministes, que ce soit de la fiction, que ce soit de la non-fiction. Je suis rarement attirée par des histoires qui se passent dans d'autres pays ou sauf s'il y a une question historique ou une question sociologique. Et là, la question des conditions des femmes en Corée, ça a l'air super intéressant. Donc il est dans ma palle. J'ai notamment pris aussi Le 4e mur de Sorge Chalandon, publié chez le Livre de Poche, qui a visiblement eu un prix. Ce livre, il me disait quelque chose en fait quand je l'ai vu. Ça m'a un petit peu frappée, vous voyez, parce que je me suis dit, je crois qu'on m'a déjà parlé de ce livre, et en lisant la 4e de couverture aussi. Et en fait, on suit un homme qui essaie de monter Antigone de Jean Anouilh, un livre que j'ai lu pour l'école. Je passerai sur cette lecture, je vous en parlerai peut-être plus quand je vous parlerai de ce livre, mais du coup, je pense que c'est à ce moment-là, à l'école, qu'on m'a parlé de ce livre-là. Et ce qu'il veut, c'est prendre des jeunes filles et des jeunes garçons, les enlever un peu de la guerre pour leur faire du théâtre et éviter de penser à ce monde de guerre civile qui se déroule autour d'eux. Et visiblement, on va suivre quelqu'un qui fait partie de cette troupe et voilà. Il va y avoir cette dimension entre le théâtre, ce qui va se faire à ce moment-là, et la guerre civile qui se déroule en même temps. Je pense que ça va être une lecture très très poignante, peut-être un petit peu difficile à lire, donc il faut que je fasse attention à quand je me le casse. Mais je pense que c'est un livre qui promet et je pense que ça peut être une petite pépite. J'ai pris aussi enfin Les charmes discrets de la vie conjugale de Douglas Kennedy, publié chez les éditions Pocket. Je crois qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anna qui va suivre en fait le mouvement de se marier, d'avoir des enfants, sauf que en fait elle va se rendre compte que c'est pas forcément la vie qu'elle avait voulu. Elle va commettre un grave délit mais qui va visiblement passer un peu sous silence, et puis il va y avoir le 11 septembre, les événements aux États-Unis qui vont faire que son passé va visiblement ressurgir. On sait pas trop ce que c'est, mais du coup ça avait l'air très mystérieux. Il me donne envie. Ok, je voulais aussi vous montrer les... Je sais pas pourquoi je l'ai gardé pour maintenant. Je voulais aussi vous montrer les très très belles éditions que j'ai reçues, que je me suis acheté sur Vinted à un prix hyper abordable. Donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de la saga Les Sables de Darawiyah. Je ne sais pas le dire. Darawiyah. Donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2 en hardback. Je vais vous les montrer un peu mieux. Donc il est super beau. Bien sûr. En fait, au début de l'année, je me suis dit j'ai envie d'avoir des hardbacks dans ma bibliothèque, mais bon, ça coûte assez cher. Et parfois, juste lire sans avoir un hardback, tu peux apprécier tout autant l'histoire. Mais c'est vrai que dans la bibliothèque, ça fait joli. Donc je me suis dit, oh, j'ai trop envie d'en avoir. Et ce livre, je le voulais aussi. Donc ça a fait que je me suis penchée sur les offres et j'ai vu une offre hyper abordable pour les 2 tomes. Donc le tome 1, c'est Le Chasseur de flammes de Afsha Faisal, publié chez les éditions de Saxus. C'est un roman, c'est une romantécie un petit peu, mais plus fantasy, si je dis pas de bêtises. On va suivre un personnage féminin qui se déguise en homme pour pouvoir nourrir son peuple et chasser. Et de l'autre côté, on va suivre le fils du tyran en place qui est l'assassin qui tue toutes les personnes qui s'opposent au régime. Et donc si le jeune homme découvre que la protagoniste principale se déguise en homme pour nourrir son peuple, et bien tout va s'écrouler et visiblement ils vont partir tous les deux dans une quête un peu malgré eux. J'essaie de pas trop lire la 4e de couverture, elle est très explicite. Ils vont partir dans une quête malgré eux et petit à petit ils vont, je pense, découvrir des choses l'un sur l'autre. Il y a une petite romance, il y a aussi une quête.
Et on m'en a dit pas mal de bien, mais il y a peu de gens qui l'ont lu finalement. Beaucoup de gens l'ont reçu sur Booktube, de ce que j'ai vu, sur Bookstagram, mais il y a peu de gens qui l'ont lu et qui ont fait un vrai retour que j'ai pu voir. Du coup, il m'intrigue toujours autant, et parmi ceux qui ont vraiment beaucoup aimé cette saga, il y avait notamment About Estelle, que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait en termes de vidéos, et même les livres qu'elle conseille, à chaque fois je les aime, donc je pense que je vais pas mal aimer cette saga. Et je vous ai pas montré le tome 2, mais il est tout aussi joli, donc je vous le montre. Le tome 1, vous avez peut-être dû voir, mais il a été un peu abîmé, mais c'est normal, parce qu'encore une fois c'est de l'occasion. Mais voilà, trop joli. Donc j'espère que je vais bien les aimer, parce que sinon je suis pas sûre de réinvestir dans des livres que je ne connais pas si je les ai pas aimés. Il me reste 5 livres à vous présenter, mais c'est aussi des pépites. Je vais commencer par, je sais pas, celui-là. Je me suis procuré 3 livres hyper intéressants. Donc je vous les ai présentés grâce à la Wacom, mais je me suis pris 3 livres d'Amélie Astier que j'aime beaucoup en tant qu'autrice, qui fait des livres incroyables, et en plus ma lecture en cours est un de ces 3 là, et j'aime beaucoup. Alors, une petite romance de Noël que vous allez revoir très prochainement, puisque j'ai prévu de la lire dans les vlogmas que je vais faire en décembre. En fait, je vais faire, je pense, je sais que les vlogmas techniquement c'est par jour, mais moi j'ai clairement pas le temps de monter une vidéo par jour. Enfin, il y en a qui font ça. Moi, je vais faire, je pense, une semaine une vidéo tout simplement. Et dans une semaine, je lirai celui-là et une autre petite romance bookmark que j'ai. Ce sera cool, je pense que j'arriverai assez facilement à lire les deux. Et voilà, chaque semaine, je lirai un livre en moyenne pour me donner le temps de le lire et de bien vous en parler. Et en même temps, je vous prendrai avec moi. Donc ça, c'est une petite romance qui se passe à Édimbourg. C'est tellement petit que je vais pas vraiment vous expliquer la 4e de couverture. Je vous l'expliquerai pendant le vlogmas. Toujours de Amélie Astier, je me suis pris Jagger. Alors, elle l'a pas écrit seule, elle l'a écrit avec Marie Mathieu. Et c'est de l'autopublication. J'allais essayer de trouver où c'était publié, mais tout simplement, c'est autopublié. C'est une histoire entre deux personnes, un chasseur de nazis et un inspecteur de police, qui vont tous les deux, alors qu'ils ne devaient pas forcément se retrouver à vouloir la même chose, c'est-à-dire vouloir que la mémoire de ce qui s'est passé lors de la guerre, la Shoah, etc., ne soit jamais oubliée, parce qu'il y a une période qu'on étudie, pas forcément tout le temps en histoire, moi je l'étudie surtout en allemand euro, on l'a beaucoup étudié, où les Allemands, du côté de l'Allemagne, on voulait pas du tout se souvenir de ce qui s'était passé. Je sais plus exactement ce qui s'est passé du côté de la France, mais en tout cas en Allemagne, il y avait ce refus de la mémoire, qui a été une période relativement longue, et en fait, c'était les personnes qui ont vécu la fin de la guerre. Et ensuite, il y a une période où leurs enfants, ou en tout cas la génération un peu plus jeune, essayent de faire en sorte que la mémoire revienne, alors que les administrations, etc., ne veulent pas forcément qu'on se souvienne de cette période. Il y a tout ce combat pour que la mémoire revienne, pour que les gens en reparlent, pour qu'il y ait des monuments morts, qu'il y ait, qu'on sache en fait ce qui s'est passé, que le grand public sache. Et si je dis pas de bêtises, ça parle de cette période, mais je vous en dirai plus quand je lis. C'est de mémoire de mes cours d'allemand euro. Et bien sûr, c'est une romance MM avant tout. Amélie Astier, elle écrit surtout beaucoup de romances et elle les écrit super bien. Et du coup, voilà, Jagger, c'était une romance MM. Et parce que, c'était vis-à-vis de la Wacom, c'était le salon d'homo romance. C'est pour ça que beaucoup de livres que j'ai eu là sont des romances MM. De Amélie Astier, j'en ai pris que des MM, mais elle écrit pas que des MM, elle écrit aussi des romances MF, donc hommes et femmes. Et ça, c'est ma lecture en cours, c'est Deadly Funeral, la partie 1 donc de Amélie Astier, qui est une dark romance MM qui se passe en Écosse et qui va opposer dans une enquête un comte et un médecin légiste, notamment parce que le médecin légiste a de gros soupçons sur le comte en question, notamment parce qu'il est lié à un tueur en série qui a sévi quelques années plus tôt, qui a disparu, et du coup tout le monde se demande si cette personne en question, donc le comte, n'a pas repris l'œuvre de ce tueur en série. Et pour le moment, de ce que j'ai lu, alors c'est en 2 parties, donc ça c'est le tome 1, il y a un 2e tome, et pour le moment, de ce que j'ai lu, ça promet, je suis au milieu, ça promet. J'ai pas encore trop la romance, mais elle va arriver, je le sais.
J'ai continué à me faire plaisir ce mois-ci. J'ai acheté une lecture Vinted et puis une sortie. Alors j'avais envie d'acheter tellement de sorties, il y a plein de trucs qui sont sortis en novembre qui étaient trop bien. Mais bon, celui-là, je l'ai acheté parce que tout simplement, le jour où j'ai su que l'autrice sortait un autre livre, je me suis dit, le jour où ça sort, je l'achète. Peu importe mon budget, peu importe, je l'achète. C'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Dans Nos plus belles années, j'ai adoré Nos plus belles années. Enfin, adoré. J'ai beaucoup pleuré aussi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle avait fait parce que c'est une lecture qui est super importante, qui me manquait en fait. On parle beaucoup de consentement, mais finalement un livre qui parlait vraiment de façon centrale de consentement, de cette période des études supérieures, du fait de partir du lycée, de rentrer dans les études, etc. Il n'y avait aucun livre qui parlait de ça. Nos plus belles années étaient vraiment bien parce qu'on avait des personnages qui étaient forts, parce que, enfin bref, un vrai bon livre super intéressant. Et elle a sorti L'effet boule de neige qui cette fois est une romance donc qui se passe à Noël, je suppose, ou en tout cas oui je crois que c'est à Noël en plus, c'est dans un chalet. Et je me suis jetée dessus parce que je pense qu'en romance ça va me plaire encore plus que Nos plus belles années, si c'est possible. Et du coup voilà, c'est un peu le challenge que je lance à ce livre. Et bien sûr ce sera un livre que je vais lire dans les vlogmas pendant une semaine. Dans ce livre on suit Iris qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Charles. Et Charles va revenir un jour de vacances, enfin je sais pas s'il est en vacances mais en gros il était parti loin en stage aux États-Unis, pardon, autant pour moi, et il va revenir et il va venir avec quelqu'un, donc accompagné, et Iris, pour se venger un petit peu, sa meilleure amie va lui dire, qui va lui souffler à l'oreille de faire semblant de sortir avec le frère de Charles, de le ramener au chalet familial où ils passent souvent Noël ensemble. Et bien sûr, il va y avoir fake dating et ensuite une petite romance. Je pense que ça va être vraiment bien et vu les retours qui sont faits, je pense que je peux que aimer. Donc voilà, j'ai très très hâte et ça va commencer très bientôt les vlogmas, je pense. Donc voilà, il sera lu très prochainement. Parce que tout le monde en parle et que je suis un petit peu un mouton dans cette catégorie-là, j'ai un peu sauté sur l'occasion, pareil, quand j'ai eu une très bonne offre sur Vinted du tome 1 de My Missing Piece de Acacia Black, publié chez les éditions de L'Opportun. C'est une histoire qui réunit Luna et Liam qui se sont rencontrés il y a très longtemps, qui ont été très amis, puis il y a un événement dans le passé qui a fait qu'aujourd'hui, dans le présent, ils sont séparés, mais ils vont se retrouver à New York. Et ils sont un petit peu différents, ils ont évolué et je pense que ça va être une très belle romance. C'est une petite pavasse quand même, enfin même si c'est écrit un petit peu gros, c'est quand même une petite pavasse. Mais bon, dans ces éditions, j'avais pas du tout été déçue de Painting Stars, qui est juste ici que je peux vous montrer. Tac. Pareil, qui est composé d'un tome 1 et d'un tome 2 et qui est cette fois par contre une romance MM, ça c'est une romance MF, qui était vraiment bien fait, qui était très réaliste finalement, ce qui manque parfois à la New Romance. Ça c'était un mélange entre Young Adult et New Romance. Parce qu'il y a quand même des scènes olé olé, mais en termes d'écriture, au départ, en tout cas, ça s'apparentait à de la Young Adult, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais du coup, My Missing Piece, voilà, j'en attends du bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, et je pense que ça va être une très bonne lecture, enfin, je l'espère, donc voilà. Il est dans ma palle. Bon, je pense que j'ai fait le tour, et heureusement, parce que ça fait plus de 30 minutes que je tourne. J'espère que vous avez aimé ce book haul, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous font envie, si vous avez des informations sur des choses que j'ai dites, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait vraiment toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!